Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à vous tous et bienvenue à Reflet d'ici. Les hausses salariales des maires de Percé et Carleton suscitent le débat tant au sein de la population que chez les experts. Thierry Haroun a fait le tour de la question. Le doublement de la rémunération totale de la nouvelle mairesse de Percé, Cathy Poirier, suscite un débat sur la place publique, tant dans les médias locaux que dans les réseaux sociaux. La nouvelle élue défend ce choix en affirmant vouloir travailler à temps plein pour le développement de sa municipalité. Je suis à l'aise avec ce que je demande. Je pense que je suis dans quelque chose de très raisonnable. On parlait d'un salaire qui était pour un poste à temps partiel. Donc, évidemment, en s'engageant à travailler à temps plein, je pense que c'est tout à fait loyal de demander une rémunération en conséquence. Suivant un vote favorable lors de la séance du 9 janvier prochain, sa rémunération totale, ce qui inclut les allocations de dépenses, passera de 29 855 à 60 000 $. Le traitement total des 8 conseillers pour une population de quelque 3 300 sera à la hausse, passant de 7 500 à 10 500. Si elle indique avoir précisé en campagne électorale qu'elle souhaitait travailler à temps plein comme maire, elle admet ne pas avoir parlé de hausse salariale, une décision qu'elle assume pleinement. En toute transparence, là, je me suis posé la question au moment de le faire. Je me doutais que si j'embarquais dans ce sujet-là, c'est le sujet qui aurait pris la une à ce moment-là. J'ai choisi de mentionner que je m'impliquerais à temps plein et de m'engager dans un mandat qui serait bénéfique pour tout l'ensemble des citoyens. À l'autre bout de la Gaspésie, le tout nouveau maire de Carleton, Mathieu Lapointe, a décidé de jouer la carte de la transparence en dévoilant en campagne électorale son intention de faire de ce poste un travail à temps plein et en dévoilant la hausse salariale qu'il souhaitait avoir une fois au pouvoir. Je l'ai mentionné, beaucoup dans mes rencontres individuelles, là, dans le porte-à-porte. Que vous alliez travailler à temps plein, mais est-ce que vous avez dit que vous alliez augmenter votre salaire? Oui, absolument. Ainsi, sa rémunération totale passera sous peu de 41 700 à 55 000 $, soit 5 000 $ de moins que Percé pour une population un peu plus élevée. À titre comparatif, à Bonaventure, pour une population de quelques 2 800 habitants, le maire Roch Audet nous confirme par courriel que sa rémunération totale est d'un peu plus de 63 000 $. À Grande-Rivière, la rémunération du maire est de 38 523, soit 21 500 de moins qu'à Percé, à population égale. À New Richmond, la rémunération totale du maire est de 57 494. À Chandler, elle est de 48 000 pour une population de 7 546, soit 12 000 $ de moins qu'à Percé pour le double de la population. Et à Gaspé, elle est d'un peu moins de 90 000 $ pour près de 15 000 habitants. D'ailleurs, cette rémunération était de 48 664 000 $ il y a 10 ans, soit une hausse de 84 % en 10 ans. À noter qu'à Chandler, il a été établi que la hausse de la rémunération doit suivre l'indice du prix à la consommation, habituellement entre 1 et 2 % nous a indiqué le directeur général par courriel. Autant de variations dans les rémunérations et les hausses salariales que ce vote des élus qui font dire à certains que cela tient de l'arbitraire. Michel Fortier est professeur titulaire à l'UQAR et spécialiste en gestion et éthique. S'il qualifie de correct le salaire de 60 000 $ de la nouvelle mairesse de Percé, il n'en demeure pas moins que la transparence est de mise en campagne électorale, histoire d'éviter des surprises. C'est sûr qu'en termes d'apparence, ça ne joue pas en faveur d'un maire s'il n'a pas parlé durant la campagne électorale, puis soudainement, on multiplie le salaire. Je comprends certaines personnes d'être fâchées. Mais en même temps, là, il faut avoir conscience qu'il y a un effort de redressement à faire si on veut que tous puissent accéder à des fonctions publiques dans des conditions raisonnables. Maintenant, avec l'adoption du projet de loi 122 qui reconnaît les municipalités comme gouvernement de proximité, Québec s'est retiré de la gestion des salaires des municipalités, confirme le président de l'Union des municipalités du Québec, Alexandre Cusson, dès le 1er janvier prochain. Il n'y a plus de minimum ni de maximum en matière de rémunération au titre de la loi. Bref, rien pour régler l'arbitraire qui prévaut, admet M. Cusson, qui va devoir mettre à jour le guide de la rémunération des élus que son organisme a produit en 2015 afin de mieux accompagner les élus dans leurs décisions en matière salariale. Non, c'est clair. C'est pour ça qu'on a un guide. C'est pour ça qu'on va mettre le guide à jour. Mais les municipalités étant autonomes, ce sera aux municipalités d'utiliser ou non cet outil-là et de dire à la population si elle souhaite utiliser et pourquoi. C'est certain que si on arrive et qu'on augmente le salaire de façon considérable, sans se baser sur des éléments bien précis, ou à tout le moins sans en avoir parlé, ça donne une drôle d'impression. Thierry Haroun pour TVCGR à Percé.